Coucou YouTube, c'est Guts. Deuxième vidéo aujourd'hui sur les défenses arènes, comment construire une bonne défense arène. Donc on a vu dans la dernière vidéo les défenses slow. Cette vidéo là on va se concentrer sur les AO rapides. Donc les AO tour 1. Je vais te présenter comme pour la dernière vidéo en 3 étapes. Les fonctions que tu dois retrouver dans ta défense, les erreurs à éviter et mes conseils. Donc on commence tout de suite avec les fonctions. Bon, évidemment, dans une team premier tour, l'intérêt, c'est de prendre le premier tour. Ou du moins, éviter de se faire frapper par les offenses qui sont lentes, en speed. Donc, ce qu'on doit absolument tout le temps retrouver, c'est un lead speed intéressant. Donc, ça peut être un lead 24 ou un lead 33. Le seul truc qui change, c'est que derrière, donc la deuxième fonction que tu dois avoir, qui est le contest d'outspeed, tu dois avoir un contest d'outspeed qui est plus ou moins rapide si tu as un lead 33 ou lead 24. En gros, si tu as un lead 24, tu es quasiment obligé d'avoir un contest d'outspeed rapide. Par exemple, un Triton, un Bernard, enfin un mob avec une speed de base qui est élevée pour compenser en fait le leader skill qui est un peu moins intéressant si c'est 24 au lieu de 33. Ensuite, ce que tu dois avoir, évidemment, c'est un potentiel d'aggro ou un CC, donc exactement comme pour l'archétype défense tour 2. Parce que sinon tu t'exposes au même problème qu'on avait évoqué avant. Si ta compo est trop passive, on peut te bruiser trop facilement. Voilà. Donc, je répète, les fondamentaux c'est lead speed, un contest de speed, qui peut être un strip ou un boost ATB. Généralement, si c'est un boost ATB, soit tu as une team T1 très offensive qui n'a pas besoin du setup strip, soit ton strip vient d'un autre mob qui est après. Le potentiel d'aggro ou le mob CC. Et ensuite, en optionnel, tu as encore une fois les buffs. Donc par exemple, buff speed, notamment par exemple avec du vigor, des trucs comme ça. Ou alors, tu as une deuxième menace. Tu as aussi les potentiels de solo. Donc quand je dis potentiel de solo, par exemple, à quoi est-ce qu'on pense ? On pense à des mobs comme Alphas, des mobs comme Kinky, par exemple, qui peuvent remplacer ça. On a évidemment les healers, donc tout ce qui est healer en Nemesis, etc. pour contrer les offenses avec du Shimite, comme ça, ou du Psamat Luchen. Donc un mob qui va s'intercaler entre les deux knockers. Mais voilà, on a fait le tour. Donc les obligatoires, c'est lead speed, contest outspeed et potentiel d'aggro ou CC. Après, on peut en mettre deux dans une même compo, c'est pas grave, mais il faut au moins qu'il y en ait un. Et en optionnel, strip ou boost ATB. Donc il faut que ça soit un des deux. Heal ou potentiel de solo et les buffers. Concernant les erreurs à éviter, donc quand on est rapide, on peut vite tomber dans l'écueil trop commit sur l'agression tour 1. C'est-à-dire par exemple, je vais vous l'illustrer, vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Par exemple, si je fais une défense comme ça, donc on en voit régulièrement des défenses comme ça sur le tour 1. En gros, l'idée c'est, voilà, on tue tout tour 1. Sauf que le problème c'est que vous ferez, à moins d'avoir un set de fou furieux en Swift, généralement, les gens ont tendance à mettre leur meilleur set Swift en offense et le deuxième meilleur en défense. Parce que généralement, il vaut mieux pouvoir assurer ses offenses avant ses défenses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous êtes overcommit comme ça, vous tomberez toujours sur des gens qui pourront vous outspeed. Parce que même si votre Triton, par exemple, il a 116 de speed de base, vous pourrez toujours tomber sur quelqu'un qui va se dire, vas-y, si je dois juste outspeed, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une Kabia. J'ai 120 de speed de base, c'est la speed de base, une des speeds de base les plus élevées du jeu pour un boost ATB. Et dans tous les cas, je vais outspeed. Vous trouverez toujours des gens qui arriveront à vous outspeed. Donc en fait, pour moi, non seulement si vous êtes trop commit aggro, vous prenez le risque de vous faire outspeed. Et en fait, en plus de ça, si vous vous faites outspeed, vous tankerez absolument pas, vous êtes commit aggro. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je pense que c'est pas une très bonne idée. Et la deuxième raison, c'est que si vos mobs arrivent quand même à outspeed et qu'ils derp, vous ne tuez rien tour 1.
Et en fait, ce qui se passe sur ce genre de compo, c'est que généralement, s'il y a des mobs qui derpent un petit peu leur spell, ça peut être Triton qui fait pas son S3, Savannah qui fait pas son S3, et bien derrière, vous tankez facilement, vous pouvez rebound et vous tuer. Donc moi, je suis vraiment pas fan de ce genre de défense, parce que le seul cas de figure où ça marche, c'est quand vraiment il y a tout qui passe normalement, quoi. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je privilégie plutôt comme type de défense. Et pourquoi, à mon avis, c'est une meilleure idée de changer d'archétype de défense. Donc ça, c'est la première erreur pour moi. La deuxième erreur, il faut pas rely sur des IA qu'on pourrait qualifier de stupides. Qu'est-ce qu'on appelle IA stupide? Je vais vous donner l'exemple parfait. Pour tous ceux qui ont le mob, ils savent à peu près de quoi je parle. Belenus. Par exemple, des mobs comme Belenus en Def Arène, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable parce que, en fait, le truc c'est que le mob est utile uniquement s'il réussit son sort 3. Sauf que le problème c'est qu'il a 3 spells. Et en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, les mobs qui ont 3 spells, mais un seul spell utile pour votre défense, qui doit faire tour 1, ben ça veut dire que vous avez assez peu de chance au final que vos mobs fassent ce qu'ils sont censés faire tour 1. Et c'est pour ça que généralement, on voit énormément à la place des Tritons, des Clara qui sont joués, parce que Clara ne derpe pas. En gros, Clara, dans son IA, si elle a le premier tour et qu'elle est du coup full life, elle sera obligée de faire son S3 parce qu'il y a une condition dessus. Savannah, c'est pareil, elle a tendance à pas trop derp. Bon, c'est pour ça. En gros, par exemple, les poneys en défense, généralement, les poneys en défense premier tour, tu ne les veux pas trop parce qu'ils peuvent derp. En fait, s'ils font le sort 2, ils servent à rien. C'est-à-dire que tu prends le premier tour, mais tu n'as pas de potentiel offensif. Et s'ils se transforment et que derrière ils font un S1, eh ben t'as perdu aussi. Donc c'est vraiment ce genre de mobs qui peuvent derp et qu'il faut essayer d'éviter à tout prix dans les offenses T1. Les offenses T1, il faut vraiment privilégier les mobs les plus fiables dans leurs IA. Et vous allez voir par la suite où je veux en venir. De même, si on veut vraiment partir sur une compo premier tour où on est très agressif, il faut vraiment s'obliger à utiliser un potentiel de solo. Par exemple, donc on en revenait tout à l'heure, on va dire qu'on prend leader skill arène, contest outspeed et double mob CC. Mais ça c'est pas très safe parce que je vous ai dit, déjà vous tankez pas si quelqu'un vous outspeed et en plus de ça, si vos IA derp, ça vous met un peu dans le mal. Moi, ce que je recommande plutôt, lorsque vous voulez vraiment partir sur 2 mobs offensifs comme ça, c'est de prendre un mob avec un potentiel de solo dans la compo. Donc par exemple, bon moi j'ai pas Kinky, mais par exemple là à la place de prendre ça, on pourrait remplacer le last mob et mettre un Kinky. Ou alors, on laisse tel quel, et ce qu'on fait c'est que, bon bah, il faut l'avoir évidemment, mais on peut mettre un Alphas. En fait, il faut un potentiel de solo si vous voulez vraiment partir sans sustain et très offensif. C'est le minimum. Alors, maintenant, on va passer un petit peu aux conseils. Bon, les conseils, il y a les conseils généraux et les conseils spécialisés pour ce type de défense. On va commencer par les conseils généraux. Évidemment, il faut avoir une team assez équilibrée au niveau des fonctions que je vous ai énoncées plus tôt. Donc essayez d'avoir le plus de fonctions possible en un minimum de mobs. Ça peut permettre à votre team d'être plus polyvalente. Donc de counter plus facilement les outspeed, les slow cleave et les team bruiser. Il faut également s'assurer que votre défense counter les offenses communes qui sont utilisées dans la méta. Donc bah là par exemple, si vous avez un lead comme ça, lead 33 avec un mob qui a une grosse speed de base, vous pouvez vous dire que d'office, vous pouvez pas vous faire taper par toutes les offenses à base de lead 24. Vous pouvez pas non plus vous faire taper par les slow cleave si vous arrivez à mettre des CC qui counter un petit peu ça, qui désynchronisent les attaques barres par exemple. Hein, donc voilà. Kernel, Savannah, ça réduit la TB, donc forcément ça a un potentiel de désynchronisation des teams en face qui peut être intéressant. Ce qu'il faut aussi retenir du coup, c'est que vous ne pourrez pas counter toutes les teams, il y aura forcément des teams qui arriveront à vous outspeed. Du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est toujours dans cette idée de ne pas overcommit sur ses forces
mais essayer plutôt de combler ses faiblesses. C'est-à-dire que plutôt que de se dire qu'on va outspeed la terre entière et qu'on risque du coup juste de se faire taper par du bruiser ou des trucs comme ça, moi je préfère me dire, c'est vraiment l'état d'esprit avec lequel je build toutes mes offenses rapides parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là, c'est qu'il faut outspeed les teams dont on a besoin d'outspeed, les teams qu'on sait qu'on pourra pas tanker, et laisser nous outspeed les teams qu'on peut tanker. Et donc moi c'est vraiment avec cette logique là que je build mes teams rapides. Et c'est pour ça que j'utilise quasiment plus Psamat. Pour moi Psamat c'est un mob d'offense, c'est plus un mob de défense. Et que je lui privilégie systématiquement Vanessa. En fait si vous devez vraiment... parce que vous n'avez pas de Vanessa, si vous devez vraiment build un Psamat, faites en sorte à minima que votre Psamat soit ultra tanky pour counter les offenses comme ça. À base de Psamat Alicia. Parce que si vous faites pas ça, et que vous avez un Psamat qui n'est pas tanky, vous allez vous faire vraiment farmer très très facilement par toutes les offenses à base d'Alicia. Et ça c'est pas bon. Et je vois trop de gens qui font l'erreur, vraiment. Si vous voulez utiliser Psamat en défense, faites en sorte qu'il soit tanky et qu'il résiste au combo S2 Psamat, S3 Alicia. Parce que sinon c'est trop facile de faire le combo et de sortir 1 à 2 mobs tour 1 et de gagner là-dessus. Donc pour revenir à ce que je disais sur s'assurer d'outspeed les compos qu'on peut pas tanker et de tanker les compos qu'on peut pas outspeed, c'est vraiment en fait pour bien visualiser ça, il faut faire un petit tableau, donc bon, sur Excel ou sur Word comme vous voulez, où vous mettez toutes les offenses rapides de la méta, classées par ordre de speed, et vous verrez en fait que il faut au final être juste assez rapide, donc que vous jouiez par exemple Clara ou Triton ou n'importe quel contest de speed, qu'il faut juste être assez rapide pour généralement pas se faire Tiana, parce que Tiana en fait le truc c'est qu'elle a une speed de base assez basse, et être derrière assez tanky pour tanker les autres offenses qui peuvent vous outspeed, certaines des autres offenses qui peuvent vous outspeed. La logique c'est laquelle ? La logique, c'est qu'en fait, il faut augmenter la quantité de win conditions dans votre offense tour 1. Donc, le piège que je vous avais parlé un peu plus tôt, qui consisterait à dire ma win condition quand je joue le tour 1, c'est forcément de tuer la compo en face de moi avant qu'elle ait eu le temps de jouer, eh bien c'est un peu réducteur. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir uniquement cette win condition là, vous pourriez multiplier vos win conditions. Je m'explique. Par exemple, si vous avez, donc, on va dire, on va prendre l'exemple de ma défense, parce que justement, c'est une bonne défense, et elle illustre assez bien ce que je veux dire. Donc, on rajoute le Triton, le Ariel, et là, vous allez voir que vos win conditions deviennent multiples, comparé à la def que je vous ai montré plus tôt, avec Psamat et Full Menace. Dans les défenses avec Psamat Full Menace, votre win condition, c'est uniquement jouer avant l'adversaire pour le tuer avant qu'il joue. Avec une défense tour 1 plus tanky et plus résiliente, vous avez toujours la win condition de jouer avant l'adversaire et de tuer ses menaces avec votre menace, avec votre potentiel agressif, offensif. Donc ça peut être Savannah, ça peut être n'importe quoi. Sauf qu'en plus de ça, vous avez la win condition de tanker le tour 1 sur quelqu'un qui essaierait par exemple de vous outspeed. Mais vous avez aussi la win condition de simplement désynchroniser la compo en face et de casser le speed tune et casser le turn order des mobs en face. Par exemple, si votre Okeanos réussit les raids du KTB que sur, on va dire, le galion en face, mais vous allez avoir les Nuckers qui vont passer avant le galion et le mec aura jamais les dégâts pour pouvoir tuer votre compo vu qu'elle est un peu tanky. Et c'est pour ça que moi je préfère largement faire des défenses premier tour à base de Vanessa plutôt que Psamat, parce que ça counter beaucoup plus facilement les offenses tour 1 que si j'avais Psamat. Et ça augmente mes clés de mes conditions de victoire. Enfin, évidemment, il faut essayer, si possible, de mettre du will sur les mobs, entre guillemets, clés
de votre défense. Pourquoi ça? Parce que forcément, si vous avez lead speed plus condition d'outspeed, la seule façon de vous battre en essayant de prendre le premier tour, c'est généralement d'utiliser une offense à base de Psamat, à base de lead 33. Et donc en fait, en mettant du wheel sur vos unités, vous vous protégez contre le S2 de Psamat qui peut vous reset et potentiellement vous empêcher de faire vos spells. Et moi, c'est pour ça que je préfère vraiment mettre le wheel sur toutes les unités et derrière, évidemment, m'assurer que les mobs qui sont en Nemesis cut quand il faut. Ça, c'est une erreur que j'ai vu se passer pas mal de fois. Les gens jouent leur Ariel, par exemple, en Vio Nemesis, mais en fait, sont pas assez rapides sur leur Ariel et n'ont pas assez de Nemesis pour pouvoir s'assurer de cut entre un Shimitae et le deuxième Nuker AOE. En plus de ça, un autre avantage que vous pouvez avoir en jouant une offense tour 1, vu que vous savez que vous ne pouvez pas vous faire attaquer par de la Tiana, du moins pas de la Tiana tour 1, vous pouvez aussi utiliser des sets shield. L'avantage des sets shield, c'est que ça vous permet de compenser les manques de tankiness sur vos autres mobs. Donc moi généralement mes sets shield, je les mets sur Vanessa, et ça me permet en fait de rendre le reste de ma team plus tanky, puisque je sais que les seuls trucs qui peuvent me taper à ces speeds là, c'est des offenses à base de Psamat qui joue en premier, à base de Shimitae par exemple, à base de Shiwu. Bon, évidemment c'est en partant du principe que j'ai pas mis un Triton, mais plutôt une Clara ou un autre contest de speed un petit peu plus lent. Et en fait, l'utilisation de shield va vous permettre de réussir à avoir les prérequis de tankiness si vous n'arrivez pas à les avoir sur vos autres builds. Par contre, il faut également faire attention au shield. C'est un petit peu à double tranchant. Par exemple, si vous jouez un healer en Nemesis, si votre healer en Nemesis n'est pas assez rapide ou trop tanky à cause des sets shield, il risque de ne pas cut. Donc on revient vraiment sur cette idée de tester la speed et le build de votre healer en Nemesis pour être bien sûr que ça marche malgré les sets shield de vos autres mobs. Testez de façon vos défenses avec vos propres decks d'offense. Assurez-vous que votre healer, s'il y en a un dans votre défense, cut. Que vos mobs clés survivent par exemple au premier hit, donc que ce soit d'un Psamat ou d'un Shimitae. Que derrière, ça puisse rebound. Et surtout, vous avez juste à faire attention aussi à ce que votre contest d'outspeed soit assez rapide pour outspeed les défenses, enfin les offenses que vous savez que vous ne pouvez pas tanker. Moi par exemple, bah là, j'ai mis Triton, parce que comme ça, Triton lead 33, je suis sûr de ne pas pouvoir me faire taper par du Shiwu, du lead 24 avec un gros contest d'outspeed. Si par exemple, j'ai ce genre de setup, je sais que d'office, je pourrais pas me faire taper par du midrange que dans tous les cas, j'aurais pas pu tanker, ni par de la slow cleave. Ou ni par, imaginons quelqu'un qui mette un set à plus de 200 de speed sur sa Tiana avec un lead 33, bah je sais déjà qu'avec lead 33 et un mob qui a une speed de base bien plus élevée que mon adversaire, je pourrais pas me faire taper par ça. Donc en gros, vraiment, ce qu'il faut comprendre quand on build une offense premier tour, c'est identifier toutes les offenses qui vont pouvoir vous outspeed et faire en sorte d'être assez tanky pour supporter le premier tour de ces offenses, voire rebound avec un healer en Nemesis et un DPS qui s'intercale par exemple. Voilà, donc c'est mes conseils pour réussir à build une défense premier tour efficace. J'espère qu'ils t'auront plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter la vidéo, liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne évidemment. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis ciao ciao.